Bonsoir à tous, la troisième c'est la bonne. Alors, au sujet du jour, Dragon Ball Daima, une fois encore. Sauf que comme vous avez pu le voir, j'ai un tout petit peu changé de point de vue, puisqu'on est passé de ouais, c'est génial, c'est vraiment un hommage à Dragon Ball, c'est trop stylé, à le début de la fin, point d'interrogation. Voilà. Alors, pour rappel, j'ai déjà chroniqué du coup tous les anciens épisodes jusque-là, pas un par un, mais par pack. Donc les vidéos sont disponibles sur YouTube. J'étais supposé vous envoyer également les liens sur le chat, mais j'ai perdu la feuille avec les raccourcis. Mais à la limite, je pense que c'est tout simplement Daima. On va essayer. Hop, Daima. C'est pas Daima. Donc c'est foutu. Tant Donc voilà, pis, ce n'est raté. pas très grave. Oui, c'est pas très grave. Donc, en tout cas, les anciennes vidéos sont sur YouTube. Mais effectivement, je vais retourner ma veste et je vais passer de un digne successeur à une digne arnaque. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Donc oui, comme je vous le disais, les liens de nos différentes vidéos sur le sujet seront en bas de la description sur YouTube. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Alors, quel est le problème avec les... Merci Mac. Quel est le problème avec les trois quatre derniers épisodes diffusés? Le problème, c'est que ça va beaucoup trop vite. En fait, je vais essayer de vous expliquer mon point de vue. Il faut savoir que depuis le début, moi je disais que c'était génial, qu'on prenait son temps, qu'on était vraiment en train d'exploiter un nouvel univers, que ça faisait vraiment Dragon Ball, où tu avais le côté quête, aventure, et pas juste le combat et puis l'augmentation de niveau et tout le tralala. Sauf que moi, ce que je savais pas, alors c'était peut-être un peu con de ma part, mais ce que je savais pas, c'est qu'il y avait que 20 épisodes en fait. Et je l'ai appris hier ou avant-hier. Donc du coup, développer les univers, faire intervenir autant de personnages pour 20 épisodes, sachant que le combat final en prend 3, ah, il y a un problème. Ah oui, là, il y a un problème. Je pensais pas que ça allait être... l'approche du dessin animé n'est pas logique. C'est pas une approche d'un dessin animé qui tient en 20 épisodes. Ça n'a ni queue ni tête. Donc là, c'est vrai que du coup, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, par exemple, on te fait intervenir ce sort de commando Guinu là, on te les met dans 3 épisodes, tout ça pour finalement se les faire plier en 2 secondes. Donc il n'y avait aucun intérêt. Il n'y avait vraiment aucun intérêt à ce qu'ils soient là. Les deux bouts, le Majin Ku et le Majin Dou, bah, c'est un peu le même principe en fait. Tu t'attends à un truc de fou en mode la fusion, et puis bah, ça va être le boss. Mais bon, faut attendre, voilà, ça va se développer. Ils vont les affronter d'abord l'un après l'autre, et après ils vont fusionner, machin. Non, pas du tout. Ils sont déjà là, ultra secondaires. Ils ont maintenant à peu près le niveau de Yamcha. Et puis bah ils affrontent le gros boss de fin qui est leur roi des enfers. Enfin, c'est quoi du coup tous ces personnages? Pourquoi avoir mis en avant tous ces personnages? Franchement, sur les 2 photos là que j'ai mis en avant, il y a, il y a presque personne de vraiment indispensable. C'est vraiment fou. Et ils sont pas utiles, ils n'ont aucun intérêt scénaristiquement parlant. Et du coup, c'est difficile de leur trouver un intérêt autre que ben, au niveau du merchandising, quoi. Et là, alors je sais que les gens, c'est souvent ce qu'ils mettent en avant, et moi je dis souvent que c'est une attaque facile, et encore plus là pour Dragon Ball, je disais non mais les mecs, vous exagérez, c'est quand même bien, on découvre de nouvelles choses. J'ai l'impression qu'on fait un Dragon Ball GT, mais qu'on veut le faire comme il faut. Non, bah non. En fait, là, avec les 4 derniers épisodes, on m'a vraiment ouvert les yeux, je pense. Non, c'est pour vendre de la figurine, je pense. Enfin, la gamine là qui vole au-dessus de Sangoku, enfin, elle a aucun intérêt. Celui à gauche, avec la sorte de tige sur la tête, c'est encore pire. Le fameux commando Ginyu, comme je l'ai dit, aucun intérêt. Je comprends pas. Franchement, là, ça me dépasse totalement. Si vous êtes à jour, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et du coup, bah, c'est par rapport à ça, le problème, c'est qu'en fait, on a introduit pas mal de personnages qui sont présentés comme étant des boss, notamment les sortes de 3, je crois que c'est Tamagami, il me semble, un truc comme ça, où ils sont carrément dans le générique, dans l'ombre, imposants. Enfin, limite, t'as l'impression que ça va être, que tout va être centré autour d'eux. En fait, pas du tout. Après, bah, tu bascules donc sur les fameux deux bouts. Tu t'es dit qu'ils arrêtent pas de faire revenir Freezer.
Dans le dernier film, ils ont fait revenir Cell. Bon, tu caresses toujours le fan dans le sens du poil. Donc, bah, ils font revenir cette fois les bouts. Comme ça, on a vraiment fait les trois. Ça va être cool. En fait, non, ils n'ont aucun intérêt, quoi. Enfin, t'as un mec pas fort et idiot, et t'as un mec plus fort, mais pas très fort quand même. Du coup, voilà. Et tout ça pour montrer que finalement, je crois que c'est Gora, il me semble. J'ai plus mes notes. Tout ça pour montrer que le roi des enfers, avec son troisième œil, maintenant c'est le plus fort. Et du coup, tous les personnages qu'on a vus jusque-là, ils sont plus ou moins recyclés pour aller défoncer le roi des enfers. Du coup, baston général. Bagarre. Pourquoi? Bagarre, ouais, mais. Et alors, là, avec les derniers épisodes, en plus, la logique de niveau a été mais complètement éclatée, hein. Il n'y a vraiment plus une seule logique. Euh, Donc, fin de la logique, fin des émotions. Pourquoi? Parce que, en fait, on reprend malheureusement les mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'avec ces quatre derniers épisodes, on enchaîne clairement de nouveau les transformations, mais pas comme c'était fait bah, vraiment au tout début où tu avais une transformation parce que tu avais un cap où c'était fait sous le coup d'une émotion forte, entre guillemets. Là, c'est vraiment oh tiens, j'ai débloqué quelque chose, quoi. Enfin, j'ai atteint le niveau 50 et du coup, j'ai débloqué l'attaque Fatal Foudre, quoi. C'est vraiment un peu le même principe. Et, et là, ce qui est pire que tout, c'est du coup ce SSJ4. Alors après, on nous sort que ouais, mais en fait, il faut pas voir que c'est pas logique parce que ça, c'est canon, tandis que Dragon Ball GT, c'est pas canon. Donc ça va. Non, ça va pas parce que je veux dire, bah, il n'a pas la transformation 4 après avec Beerus et tout ça. Et Dragon Ball, donc super avec Beerus et tout ça, c'est aussi canon. Donc non, c'est pas logique, c'est vraiment en mode on s'en fout. Vous vouliez des transformations, bah voilà, vous en avez. Sauf que non, déjà, c'était pas forcément ce qu'on voulait. On voulait surtout un univers et un scénario qui tient à peu près la route. Mais en plus, là, pour le coup, c'est mal foutu. En plus, concernant le SSJ4, il faut pas croire, on crache souvent sur Dragon Ball GT, mais cette transformation en elle-même, elle a toujours été quand même vachement appréciée par les fans de la première heure. Pourquoi? Parce qu'au niveau du design, déjà, on retourne quand même vachement en arrière. On retrouve le côté Saiyan. J'aime beaucoup le fait que, en fait, ils expliquent que lorsque tu passes à cette transformation, tu retrouves un peu ton esprit justement Saiyan de conquérant, voilà, t'es un peu plus sombre, un peu plus violent, t'es plus le Sangoku gentil qui pense qu'à bouffer, quoi, entre guillemets. Ça, c'était une approche vraiment géniale. Sans surprise, ici, c'est pas abordé. Donc, ouais, là, je comprends pas. Et puis, autant, du coup, je trouvais la transformation de Vegeta qui passait au troisième niveau, bah, que c'était cool, que ça faisait. Ça montrait qu'on avait de l'intérêt enfin un peu pour le personnage. Bon, ça montre qu'on veut vendre des figurines Vegeta à niveau 3, je suppose. Enfin, franchement déçu. Euh, N'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous en pensez. Ouais, c'est Mais du coup, ouais, là, j'ai. le commentaire de Mac qui m'a fait beaucoup rire. On a été meilleur pour vendre le film Daredevil, ça craint. Ouais. Bah, après, faut pas oublier que tous les anciens épisodes, jusqu'aux quatre derniers, là, j'étais quand même vachement emballé, hein, et j'ai pas changé d'avis sur les épisodes d'avant. Mais ça n'a clairement pas suivi cette direction, quoi. Enfin, tu te dis que tu as mis en place pendant, je sais pas, 16 épisodes des trucs. Tout ça pour péter toute cette logique sur la dernière ligne droite et puis faire finalement une sorte de 20 Game of contre 1 Thrones. face au boss de fin qui en plus aucun intérêt. Enfin, c'est le plus bidon du lot. Donc c'est quand même triste quoi. Hmm, Franchement, il vaut mieux voir le film Daredevil, ouais. ouais. Bah, quand tu m'as dit genre péter toute la construction de sa série pour une fin claquée, et évidemment je n'ai pas pu m'empêcher de sortir que c'était exactement comme Game of Thrones. Un jour on parlera Mais de cette série et je ferai tout le stream entier là-dessus et il y aura même pas le temps de tout faire. un stream de 8 heures. Ah oui, j'en serais capable. Donc voilà, les gars, ça y est, la désillusion est totale. Est-ce que Dragon Ball Z est mort? Je n'y crois toujours pas, mais c'est clairement pas avec Daima en tout cas que l'on peut parler de retour de Dragon Ball. En tout cas, je vais les regarder, voilà, parce que il y a des bonnes choses, mais ça ne tient aucune des promesses initiales, je trouve. Après, attention, c'est peut-être moi qui étais niais, hein, parce que
Du coup, quand j'ai changé d'avis sur les 3-4 derniers épisodes, je me suis dit, mais tout le monde a changé d'avis comme moi ou quoi? Non, non, en fait, il y en a plein qui disaient que c'était bidon depuis le début, mais que voulez-vous, j'étais Mais peut-être un peu personne n'a naïf. aimé les derniers épisodes. De ce que j'ai vu, parce que j'ai vu des Ah, réactions sur la toile, et tu m'envoyais parce qu'à la base on s'était dit oui, on va faire que 3 sujets aujourd'hui, et tu m'envoies un message. Ça te dérange si je cale Daima dans l'eau? Je me suis dit, ou alors soit c'est excellent, soit c'est de la merde. Et je me suis dit, bon ben, bon ben voilà. bon, bah, c'est de la merde. Une chance sur deux. Non, franchement, je comprends pas comment ils ont pu se casser la figure comme ça. Et puis là, c'est un coup en traître, tu vois. Autant Dragon Ball GT, dès le début, on te dit que ça va être naze, tu vois. Mais là, on te donne de l'espoir, tu vois, c'est sadique. On te fait espérer, c'est le pire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou non avec moi, si j'ai exagéré, si vous êtes d'accord seulement avec certains points. Mais voilà, comme Mac le dit, en un mot, il y a plus une question d'argent là-dedans qu'autre chose. Oh, et puis c'est marrant, parce qu'en plus, ils ont posé, il n'y a pas si longtemps, peut-être aujourd'hui ou hier, la question à un des producteurs en mode, vous allez faire des jeux vidéo par rapport à cet univers, des trucs comme ça. Et le mec, il, oh, bah je sais pas trop, on s'est pas trop posé la question, quoi. Non, 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 ils vont pas faire de figurines et de jeux vidéo. C'est pas pour ça qu'ils ont fait le dessin animé. Réfléchissez un peu. Ils posent des questions connes des fois, les journalistes. En plus, c'est pas l'habitude de DBZ de faire ça. Non, jamais, jamais. Ah oui. Voilà, j'ai tenu ma promesse en 15 minutes top chrono. J'ai plié le truc.